salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 21 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Bracieux, trop attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet du dimanche 20 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 5 et le quartet en 5. Mais alors, par contre, comment ça payait pas le tiercé dans l'ordre, il a fait 37 €, lol. Pour les VIP, ce dimanche, on a un ticket multi en 4 qui est passé, il a fait 157 €. Bon, multi en 4, 157 €, vous me direz, c'est mieux que rien quand même, on est d'accord. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Mister Donald. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 1. Alors, ce que j'en pense de Mister Donald. Il vient de terminer 4ème du quintet du 2 février. Dans ce lot, il peut même espérer améliorer son classement. Il a une belle carte à jouer. Le numéro 2, Bordeaux. Et on écoute Jerry Riordan. Bordeaux a perdu trop de mètres après avoir galopé au départ, mais a très bien fini la dernière fois. J'ai bien aimé sa prestation. Son driver a aussi apprécié son comportement. S'il reste sage, nous avons une bonne chance d'obtenir de l'argent, mais gagner serait un petit miracle. Alors, ce que j'en pense de Bordeaux, lui, il a terminé 8ème du quintet du 2 février. À l'issue d'un bon parcours, il peut cette fois-ci espérer intégrer la bonne combinaison. Le numéro 3, MT Oscar, et on écoute Thomas Malmqvist. MT Oscar a réalisé de belles choses en Suède avant de venir dans l'Hexagone. Pour sa première tentative à Paris-Vincennes, il court très bien. Le déroulement ne lui a pas été forcément favorable. Il est resté en bonne forme. J'ai beaucoup d'espoir avec lui. Il a ma confiance. Alors, ce que j'en pense de MT Oscar, sa 5ème place le 2 février, elle est encourageante. Et il garde son mot à dire. Le numéro 4, Common Hugo. Et on écoute Hansen Eric Bando. Common Hugo revient en compétition après un break. Il a bien travaillé, mais je pense qu'il va avoir besoin d'une course. Sachez par ailleurs qu'il n'y a pas de problème pour la longue distance. Alors, ce que j'en pense de Common Hugo, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le 11 octobre, et face à des chevaux plus affûtés, il aura fort à faire. Le numéro 5, Marvelous Touma, et on écoute Antonio Ripoll Rigo. Marvelous Touma a couru pour gagner, mais le déroulement de course n'a pas été favorable à Marseille début décembre. Je l'ai laissé un peu tranquille sans l'arrêter, faute d'engagement. C'est une petite rentrée, mais il me paraît bien physiquement. C'est un sujet intéressant, capable de briller dans l'Hexagone. Ici, on va courir intelligemment pour l'avenir. Il possède de la classe et peut se placer. Alors, ce que j'en pense de Marvelous Touma, on ne l'a pas revu depuis le 8 décembre, il est moins confirmé sur longue distance. Bon, là, il y aura quand même Eric Raffin au sulky, affaire d'impression. Le numéro 6, Franklin Face, et on écoute Jarmo Niskanen. Franklin Face manquait un peu d'enraînement récemment et son partenaire ne pouvait le lâcher. Il avait aussi sans doute besoin de courir, c'était une première en compétition. Elle a permis de le comprendre un peu plus et faire des réglages. Il est sans aucun doute plus à l'aise sur les parcours de vitesse. Il risque d'être encore un peu juste pour les premières places. Alors, ce que j'en pense de Franklin Face, il reste sur 3 échecs consécutifs et il est meilleur sur plus court. D'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 7, Garou Piergy. Et on écoute Jean-Luc Bijon. Garou Piergy a eu un mauvais parcours en dernier lieu, raison pour laquelle il est resté un peu là pour finir. Il ne faut pas le juger là-dessus, il est bien d'état et la longue distance ne le dérange pas. Il est mieux caché, c'est un bon engagement pour les 6 ans. Je pense qu'il va faire une belle course. Alors, ce que j'en pense de Garou Piergy, il est très irrégulier. En 9 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Bon, c'est vrai qu'il reste quand même capable de coups d'éclat, mais il n'est pas fiable. Le numéro 8, Gourou. Et on écoute Mathieu Mottier.
Gourou a pu bénéficier d'un déroulement de course idéal début février et il a pu doubler la mise. Il devient de plus en plus maniable dans un parcours, ce qui lui permet d'adopter différentes tactiques. Je l'aime autant quand il vient sur les autres. On se frotte encore aux étrangers comme en dernier lieu. Il est dans sa catégorie, toujours aussi bien physiquement et capable de confirmer. Alors, ce que j'en pense de Gourou, il est dans une forme olympique, il vient de remporter 2 quintés, il est confirmé à ce niveau, il s'annonce redoutable. Le numéro 9, My Dream Art, et on écoute Oscar G. Anderson. My Dream Art avait déjà couru aux montées en Suède. Aussi, je n'ai pas hésité à renouveler l'expérience en France. Il a couru proprement, il ne va pas encore se présenter au top de sa forme, mais en progrès. Il a bien travaillé sur le domaine de Grosbois. La grande piste et les 2850 mètres vont lui convenir. Je situe mal l'opposition, on verra. Alors, ce que j'en pense de My Dream Art, il a dévoilé d'évidents moyens, il est polyvalent. Il doit faire ses preuves, mais mieux vaut quand même lui accorder une note de méfiance. Le numéro 10, Gin Tonic Durand. Et on écoute Gabriel Angel Pou. Gin Tonic Durand a eu le mauvais parcours en dernier lieu, mais il a quand même été décevant. On n'a pas trouvé ce qui n'allait pas. On a essayé de lui redonner un peu de fraîcheur. On va voir ce que cela va donner. Sur sa vraie valeur, il aurait une bonne chance, mais là, je suis dans le doute, d'autant qu'il est froid au travail. On n'arrive pas à savoir où il en est. Alors, ce que j'en pense de Gin Tonic Durand. Alors tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. C'est vrai que ses dernières sorties, elles sèment le doute. Après, il a prouvé quand même qu'il gardait son mot à dire à ce niveau. Donc, possible réhabilitation, tout ou rien. Le numéro 11, Zadig del Ranco. Et on écoute Hansen Eric Bondo. Zadig del Ranco est un nouveau pensionnaire dans mon effectif. Il est plaisant au travail et n'aura pas de problème avec la distance. Maintenant, il faut voir son comportement en course. Alors, ce que j'en pense de Zadig del Ranco, tout d'abord, c'est lui, le 8e de mon pronostic. Il va courir pour la première fois sur une distance aussi longue, il va découvrir cet hippodrome. Sa candidature est assez dure à saisir, mais mieux vaut quand même ne pas le sous-estimer. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai gardé. Le numéro 12, On Track is Black. Et on écoute Nicolas Westerholm. On Track is Black est de mieux en mieux. Dur, il ne devrait pas avoir de problème pour s'adapter à la grande piste. Il n'est pas très rapide au début et donc beaucoup mieux sur les longues distances. S'il fait sa valeur, il peut être dans les 5 premiers. Il peut aller devant comme attendre, mais a gagné beaucoup de fois en tête. Alors, ce que j'en pense de On Tracks is Black, il reste sur un échec au niveau inférieur, il n'a jamais couru à Vincennes. On demande à voir. Le numéro 13, Éole du Prieuré. Et on écoute Jean-Pierre Vielle. Éole du Prieuré a couru pieds nus fin décembre, mais il use beaucoup de pieds dans cette configuration. Aussi, il est moins à son affaire. Récemment, avec les plaques, il était mieux. Il aurait pu terminer encore plus près s'il avait pu s'exprimer plus tôt. Il court de façon rapprochée, mais cela ne le dérangera pas. Il peut viser une belle place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Éole du Prieuré, il vient de remettre les pendules à l'heure après 3 échecs consécutifs. Il a aussi prouvé sa compétitivité. Attention à lui. Le numéro 14, Gigolo Lover. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Gigolo Lover n'a pas forcément été tranchant la dernière fois. Je vais le munir de hier cette fois pour le motiver davantage. Il est bien placé au gain et s'il fournit sa bonne valeur, il doit être très compétitif. Alors, ce que j'en pense de Gigolo Lover, on peut pas dire qu'il brille par sa régularité, mais bon, c'est vrai qu'il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, mais sur ce qu'il nous montre, sur son irrégularité, ça reste quand même tout ou rien avec ce Gigolo Lover. Le numéro 15, Éclair de Kérosé, et on écoute Étienne Lefranc. Éclair de Kérosé est sur la montante, l'occasion est belle de revenir dans la capitale où il a souvent bien couru. En dernier lieu, sa prestation à Nantes est encourageante. Sans dire qu'il est à 100%, il approche de son bon niveau. Je le défère des 4 pieds pour cet engagement. Face aux 6 ans, une place me satisferait dans l'immédiat.
Alors, ce que j'en pense d'Éclair, de Kérosé, bah tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Bah, il a maintenant 4 courses dans les jambes, hein, il va faire de son mieux. Encore une possibilité dans ce quintet plutôt ouvert. Le numéro 16, Fuego du Mortier. Et on écoute Jonathan Van Meerbeek. Eh mais Jonathan Van Meerbeek, eh oui, c'est liste rouge, 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 lui. Eh oui, on se rappelle de Jonathan. C'est vrai, bah on écoute Jonathan. Fuego du Mortier doit affronter les 6 ans meilleurs que nous et des étrangers. Je vais le courir battu comme récemment, il m'a un peu surpris, et le faire sprinter à la fin. Je vais attendre la province pour le munir d'artifice, ici il peut néanmoins se placer. Alors ce que j'en pense de Fuego du Mortier, bah, c'est le plus riche de la course, il vient de terminer quatrième du quintet du 7 février, hein. Confirmation attendue. Le pronostic, ça donne 8, 14, As, 16, 13, 3, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.